Ok, alors, je fais juste un petit résumé parce qu'on redémarre le cours. Voilà, donc juste, je reprends, on était juste en train d'expliquer le rapport qu'il y a entre le corps, l'âme et le corps, et donc l'idée du dévoilement des forces d'âme dans le corps. Voilà, donc c'était vraiment le point qu'on était en train de voir, comment chaque force d'âme se manifeste dans un organe particulier. Alors comme ce problème-là cette idée-là avait causé quelques soucis de compréhension, et je comprends tout à fait, ce n'est pas du tout évident parce qu'on est habitué à voir les choses de façon extrêmement physiologique. Donc du coup, on a du mal à voir comment dans le mouvement de la main, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. Donc du coup, j'ai essayé de reprendre par couches successives. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai un corps, d'accord, exactement, voilà, il y a un corps qui est là, mais ce corps-là, par le fait qu'il se déploie, ça nous indique qu'il y a quelque chose de plus dans le corps. Ce n'est pas simplement du corps. Par le fait qu'il est en train d'avancer, ça nous montre qu'il y a de la vie. Okay. Maintenant, cette vie-là, à l'intérieur du corps, eh ben, on se rend compte qu'elle peut aussi se spécifier. Hein, cette vie, cette énergie qui anime le corps, on se rend compte qu'elle peut aussi se spécifier. Comment elle peut se spécifier? Par exemple, dans le mouvement de la marche. Okay. Donc, c'est de l'énergie, mais là, c'est spécifié en un certain mouvement. Donc, en fait, si je suis capable de marcher, ça veut dire qu'il y a dans mon âme quelque chose qui est pas simplement de l'ordre de la vie, mais dans cette vie, il y a aussi une spécification, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire que le corps puisse se déplacer. Donc, alors de la même façon par rapport aux mains, d'accord. Donc, j'ai une spécificité, c'est que je suis capable de bouger ma main, de faire des mouvements avec ma main. Donc, ça veut dire que l'énergie vitale qui anime mon corps, elle est capable aussi de se spécifier en un mouvement particulier, qui est le mouvement de la main. C'est ce qu'on appelle le Koach Hatsunua chez Bayad. Maintenant, je renverse le sujet. Juste 2 secondes. Hein. Je renverse le sujet. Qu'est-ce que ça me dit finalement? Ça dit que quand je vois quelqu'un en train d'écrire, c'est toutes ces couches superposées que je dois regarder. Je dois regarder quelqu'un qui est vivant. Donc déjà, la vie, c'est pas visible à proprement parler. Par contre, je perçois, je ressens que dans ce corps-là qui est en train de bouger, il y a de la vie. Maintenant, quand je vois sa main qui est en train d'écrire, eh bien, je me dis, tiens, c'est marrant. Alors, avant de parler d'écriture, quand je vois sa main qui est en train de bouger comme ça, donc tu vois un bébé qui gesticule, qui fait des mouvements comme ça, donc tu te dis, ben, ce bébé, c'est un corps qui est vivant puisqu'il est en train de bouger, mais là, maintenant, il est en train d'apprendre à faire des mouvements particuliers avec son corps. Donc, ça veut dire qu'en termes de vie, d'accord, pas en termes physiologiques, en termes de vie, ça veut dire que je dois être capable de voir maintenant, non seulement que ce corps est animé de vie, mais qu'il est animé d'un surplus, d'accord, c'est-à-dire d'une spécification dans la vie qui est la capacité de bouger la main. Donc, quand je vois le mouvement de la main, je vois quelque chose de plus. Et c'est toujours de l'ordre de la vie. Ce n'est pas simplement des neurones qui contrôlent une main. Parce que ça, je peux le retrouver aussi, je ne sais pas, on va faire qu'un robot bouge les mains, ben on va retrouver la même idée. Mais quand un robot bouge les mains, je ne verrai jamais que du métal en train de bouger de la main. C'est tout ce que je verrai. En train de bouger une fausse main qui n'est pas une vraie main d'un être vivant. Donc, je ne verrai pas de supplément d'âme, de spécificité de vie par le fait qu'un robot est en train de bouger. Je ne vois pas du tout ça. Par contre, à la limite, je peux voir l'intelligence d'un ingénieur qui a fait des programmes, etc. Si je veux voir de l'humain, je peux le voir. C'est ce qu'on appelle les artefacts, d'une façon générale. Les artefacts, c'est un terme pour dire des objets, hein, des objets qui sont fabriqués par les humains. On appelle ça des artefacts pour dire que voilà, ce sont des objets fabriqués. Donc, dans l'objet fabriqué, effectivement, là, c'est carrément à l'extérieur de l'homme, il n'y a pas rien non plus. Puisque c'est un objet fabriqué, ça veut dire qu'il y a la patte de l'humain dans l'objet. Quand on voit des artefacts, on se dit, tiens, ça a été fait par de l'humain. Par contre, si je vois un arbre, je ne vois pas du tout que ça a été fait par un humain. D'accord? Ça a poussé naturellement. Donc, il y aura aussi, même dans un artefact, il y aura aussi un petit supplément. Simplement, il n'est pas à l'état de vie dans l'artefact. Okay, voilà, il est là comme trace de l'humain qui a fait ça. Alors ça, c'est les deux premières couches. Okay, on a le corps qui est animé de vie, premier niveau. Le corps qui est animé de vie,
et qui est capable d'une spécificité dans le Koach HaTnuah Shebayad, dans la force du mouvement de la main ou la force de la marche dans les pieds, etc. Donc, je vois quelque chose de plus. Maintenant, il y a une troisième couche. C'est quoi? Qu'il faut réussir à percevoir aussi. Il y a une troisième couche. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Il y a une troisième couche. C'est quoi la troisième couche? C'est que si la personne qui est en train de bouger sa main, lorsqu'elle bouge sa main, elle la bouge en faisant un mouvement qui n'est pas juste le mouvement de la main, d'accord, comme un bébé qui bouge sa main. Non, là, il s'agit d'un mouvement très particulier, un mouvement qui a été pensé, un mouvement qui a été calculé, un mouvement qui a été travaillé. Donc, qu'est-ce que je vais voir de plus dans la main? Ben, je vais voir quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence. Même si après, de l'autre côté, ça a été téléguidé par le cerveau, etc., et qu'il y a un circuit de neurones qui va faire que la main peut bouger, certainement. Mais moi, ce que je vois quand la personne est en train de bouger, c'est qu'il y a la vie, il y a le supplément de vie, la spécificité de vie par la puissance de mouvement. Donc, je vois quelque chose de plus. C'est une vision de l'esprit, on ne le voit pas physiquement. D'accord? Ça sous-entend que. Donc, c'est un rouge qu'il faut développer, il y a une sensibilité qu'il faut développer. Je vois qu'il y a quelque chose chez cette personne-là. Et maintenant qu'elle est en train de faire de la calligraphie, elle est en train de bouger sa main d'une façon extrêmement particulière pour dessiner une lettre, mais d'une façon très très belle. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Je dis que tiens, dans sa main, il y a quelque chose de plus que je peux déceler, c'est qu'il y a une intelligence du mouvement. Vous voyez comment les choses se superposent. Donc en fait, là, on apprend simplement à quelque part à voir la Rouhaniout qu'il y a dans les choses. Tu vois quelqu'un qui est en train de danser, alors tu peux voir, c'est vrai que tu peux voir un mouvement de pied intelligent, puis si tu es encore plus fin, tu vas voir aussi une joie, par exemple, au travers de ce mouvement de pied. Donc c'est encore un autre degré, hein, comme dans l'artiste qui est en train de peindre comme ça, bah, tu peux voir aussi qu'il est en train qu'il y a une intelligence dans son mouvement, et puis derrière cette intelligence, tu peux te dire qu'il y a aussi une intelligence du projet, si tu veux aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, tout ça, c'est en train de passer par sa main. Tu vois, comme tu peux voir quelqu'un qui est en train de travailler de façon très, très concentrée, ben justement, la concentration, c'est quelque chose qui est absolument invisible. Et pourtant, ben, quand tu vois cette personne-là, tu peux te dire, elle est concentrée. Et toi, tu verras simplement voilà, un visage, un peu des sourcils, un peu comme ça, froncés, etc. Tu dis, oh, cette personne, elle est vraiment en train de travailler. Donc, tu vas sentir qu'il y a une concentration. Pourtant, la concentration, elle n'est pas perceptible, quoi. Il n'y a rien de physique, d'accord? C'est juste un état d'âme. Donc, au travers des symptômes, des traits extérieurs de la personne, je peux déceler qu'il y a quelque chose de plus qui est de l'ordre du nefesh. Dans le mouvement de la main, c'est pareil. Est-ce que c'est un petit peu plus clair que la dernière fois? Ouais. Tu voulais dire quelque chose, là, Moshe? Oui, l'âme d'un animal elle correspond à quoi? L'âme qui possède un animal, ça correspond à quoi? Notre âme animal à nous? Non, pas du tout. Alors, non, l'âme d'un animal, c'est quoi, l'âme de l'animal. Nous, on a une âme humaine qui est animal, mais c'est pas, oui, c'est un adjectif, c'est pas. Alors, c'est quoi? C'est une âme? C'est quoi une autre catégorie d'âme par rapport à... Exactement, ouais, c'est une autre catégorie. Exactement. Ça ne vient pas du même niveau, etc. Ok. Bon. Alors donc, voilà, ça c'était le point, on avait un peu développé ça la dernière fois, mais finalement, ce qu'on en arrivait à dire, c'est que, ah ben voilà, a priori, il y a de l'intelligence dans la main. Donc ça posait un problème, puisqu'on avait dit que les forces immanentes, elles sont spécifiques et chaque force a un organe particulier. Donc l'intellect ne devrait pas du tout se retrouver dans la main, puisque son lieu spécifique, c'est le cerveau. Donc, comment se fait-il que je retrouve dans la main quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect? Alors, comment il a répondu? Alors, vous vous rappelez ou pas comment il a répondu? Oui, il a dit Vas-y. Tu sais, ouais. Se mettre dans le corps qui va s'emboîter comme ça. Alors, premièrement, il disait que ce n'est pas dans la main véritablement qu'on trouvait l'intelligence.
D'accord? Parce qu'en réalité, l'intellect de la tête ne vient pas dans la main. Mais par contre, on avait dit que dans la main, il y a une force de mouvement. D'accord? Et cette force de mouvement, c'est elle qui va être dirigée par l'intelligence. Donc, si déjà je veux dire qu'il y a de l'intelligence dans la main, alors ce que je veux dire, c'est que c'est simplement dans le koach hatnoa, simplement dans la force qui est inhérente à la main. Donc, c'est déjà Rouhani. Donc, à ce moment-là, oui, ça, il peut y avoir. Okay, donc, ça, c'était le premier point. Mais il y a encore un deuxième point qui nous a dit, c'est que ce n'est pas l'intellect en tant que tel, mais c'est le sechel hamaasi. Okay, et après, il nous a fait, c'est-à-dire c'est le koach, c'est l'intellect qui est lié avec l'action. D'accord? C'est la réflexion sur l'action. C'est le comment agir, c'est pas le pourquoi, etc. C'est pas le sens véritablement. Donc dans la main, c'est ça qui va se manifester. Mais reste en dehors de ça. L'intellect de l'âme, lui, il ne peut se revêtir que dans le cerveau. D'accord? Maintenant, il a des rayonnements. D'accord? Sa chitsoniut, si tu veux, son extériorité. Donc son extériorité, elle peut aller dans d'autres endroits. Donc là où elle va aller, par exemple, c'est dans la force d'âme qu'on appelle la force du mouvement de la main particulièrement. Et là, dans cette force, qui est Rouhani aussi, eh bien, on va pouvoir avoir une intelligence. D'accord? Donc, mais ce n'est pas dans la main elle-même. Ce n'est pas dans la matière de la main. C'est retransmis. Voilà. C'est retransmis par le Koach Hatnoa qui est intermédiaire, effectivement. Donc, mais ce n'est pas dans la matière même de la main. Alors, il nous montrait, après il a fait un raisonnement en disant que, regardez déjà, il fait un raisonnement d'a fortiori, il disait, déjà, dans l'intellect peut avoir aussi un impact sur les sentiments. Dans la Vodat Hashem, par exemple, on va chercher, on va chercher à faire naître, par la Hidbonenut, on va chercher à faire naître un sentiment particulier dans notre cœur. Okay, donc, ce sentiment, donc finalement, on va dire pareil, il y a le cœur, il y a le sentiment qui est inhérent au cœur, et dans le sentiment, il va y avoir de l'intellect. Okay, alors cet intellect, en réalité, qui va diriger, canaliser, orienter et donner un épanouissement au sentiment, cet intellect, en fait, ce n'est que ce qu'on appelle, il emploie le terme ici, ou prinat amochin shebemidot, sheu a bechen. C'est le bechen. Alors, le bechen, ça signifie, comme quand on dit uvechen ishtabar shimcha. D'accord? Uvechen, ça veut dire et alors. Donc, c'est le et alors de l'intellect. Qu'est-ce que ça signifie le alors de l'intellect? Ça signifie la conséquence. Si je médite à la grandeur de Dieu, alors naît en moi un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Okay, donc ce bechen là n'est pas c'est pas l'intellect propre en propre. Okay, c'est comme une sorte de conséquence de l'intellect, mais c'est pas l'intellect en propre. Donc enze etzem maut asechel comme acher. Donc ça c'est par rapport à l'intellect. Okay, donc maintenant si on reprend notre schéma de l'âme, on a l'intelligence, en dessous on a les sentiments, et encore en dessous on a l'extérieur, donc la capacité du mouvement. Okay, donc c'est vraiment la capacité du mouvement, c'est vraiment l'extérieur. Donc voilà le raisonnement. Si déjà le rapport de l'intellect au sentiment, qui sont proches relativement à l'action, hein, parce qu'on a intellect, sentiment, action. Donc le rapport entre l'intellect et les sentiments, c'est déjà un rapport d'extériorité. C'est le bechen. L'intellect qui se revêt dans les sentiments, ce n'est pas l'essence de l'intellect, c'est juste la conséquence. D'accord? J'ai mené une bonne méditation, je ressens quelque chose. Oui, mais donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose de l'intellect qui est passé dans les sentiments. Sinon, je n'aurais pas fait naître un sentiment par ma méditation. Mais ce qui passe de l'intellect au sentiment, justement, pour faire naître ce sentiment, donc ce qui passe de l'intellect, eh bien, ce n'est que quelque chose d'extérieur. Okay, c'est la chitsoniut, ce qu'il appelle le bechen. À plus forte raison, l'action, le rapport de l'intellect à l'action, parce que l'action, elle est encore plus loin. Okay, donc, si déjà, ce qui est proche
ça n'est que ce qui est en jeu, ce n'est que de l'extériorité, à plus forte raison ce qui est loin. Ok. Par contre, en ce qui concerne le cerveau, ok, le cerveau lui-même, l'encéphale, l'intellect se revêt dans la matière même du cerveau. Et ça, c'est incroyable parce que on a quelque chose qui est de l'ordre de l'âme et voilà que ça se relie avec quelque chose qui est de l'ordre de la matière. C'est de la matière même. Tant qu'on était dans le kohot, le koach, la force d'âme du mouvement, bah, c'est une force rouhanite, c'est une force de l'esprit aussi, mais c'est rouhani, c'est spirituel. Donc du coup, je peux comprendre qu'il y a une itlafshut. Mais là, dans le cerveau, c'est vraiment la matière même du cerveau qui est pénétrée et qui est investie de la force de l'intellect, qui pourtant, elle, est rouhanite. C'est le miracle de la itlafshut, si vous voulez. Hein. C'est ça. Quoi. C'est là que ça se produit. Dans le contact matière-esprit, il se produit vraiment. Là, au niveau du cerveau, il est clair. D'accord. Et donc, ce qui s'y revêt, c'est vraiment l'essence même de l'intellect. La skill kol devar sechel vechokma. Et ça va nous permettre de réfléchir et d'intelliger toute forme d'idées, et pas simplement des idées qui sont liées à l'action. Okay, donc ça veut dire que les idées qui sont liées, on verra par la suite, aux choses qui sont vraiment extrêmement abstraites, et bien là, on va pouvoir, avec le cerveau, utiliser notre koach hasechel, mais de façon pleine. Vainu, alors pourquoi ça se produit? Et c'est ça qui va développer par la suite. Liyoto keli araouiler hasechel. Pourquoi la hitlafshut se produit? D'accord, la hitlafshut, ça veut dire l'investissement, donc l'entrée dans le vêtement. Je vous rappelle le terme investissement. L'entrée dans le vêtement que constitue l'organe, ok, du sechel, de l'intellect. Donc, puisque le cerveau est le réceptacle approprié à la lumière de l'intellect, alors, alors il s'y revêt, il s'y dévoile et il s'y unit. Et c'est pour ça qu'on peut confondre et penser que c'est tellement uni en fait qu'on peut penser que le fonctionnement n'a lieu que par des mécanismes physiologiques du cerveau. Parce qu'en fait, l'intellect est tellement unifié avec le cerveau qu'il suffit de regarder, on va dire, de façon un petit peu biaisée, et on n'arrivera pas à voir qu'il y a ici de l'intellect qui provient d'une âme. Je vais avoir l'impression que tout fonctionne avec le cerveau. D'accord? Mais en fait, c'est faux. C'est parce qu'il s'y revêt, hein, les trois étapes, il s'y revêt, il s'y dévoile et il s'y unit. D'accord? Alors, on va expliquer ce que ça veut dire qu'il s'y revêt, on comprend. Après, s'y dévoile et s'y unit, voilà, c'est ce qui va être expliqué par la suite. Clair pour tout le monde? T'as une question? Vas-y. Essayez de parler un peu fort par rapport au micro. Est-ce que le cheminement qu'on a donné par rapport jusqu'à la main, oui. un dessin de l'écriture, on peut aussi l'avoir dans le sens inverse. Ça veut dire, par exemple, un artiste qui va être épanoui par rapport à un tableau, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que sa vue va permettre de remonter jusqu'au siège de l'émotion et de cœur, son cercle, en faisant le même déroulé qu'on a donné, mais dans le sens opposé. Ah oui, bien sûr. C'est la suite. On va voir dans la suite que l'organe, il a une action sur le corps. Là, pour l'instant, on a vu comment la force d'âme, elle avait une action sur l'organe, elle s'y dévoile, etc. Mais maintenant, on va voir comment l'organe, il va agir sur le corps aussi. D'accord? Donc, du coup, s'il agit sur le corps, tu peux dire aussi qu'il peut agir sur énormément de choses.
ça d'ailleurs qu'on est intimement lié avec l'extériorité. Parce que tu vois que les choses extérieures, quand on voit quelque chose, ça va remonter, effectivement. Parce que justement, notre Koach Hareya, il est intimement lié avec les yeux qui transmettent les informations. Il y a le Koach Hareya qui est lié avec la Chokhma, qui est lié avec les émotions, etc. Tout ça, c'est imbriqué. Donc oui, effectivement, il peut y avoir un effet de remontée. Alors, Vezeu Asiba, Masha Evarim Poalim Bakochot. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, c'est le sujet voilà, qu'on aborde maintenant, les membres ont une action sur les forces. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est l'inverse. Okay, c'est le Kohar qui se revêt dans les membres, la force qui se revêt dans les membres. Mais puisqu'on a vu qu'elles étaient extrêmement liées, les deux, alors du coup, eh bien, on va pouvoir comprendre que le membre a une action sur le Kohar. Alors, ça ne va pas forcément être dans le sens où toi, tu l'as soulevé. Tu vas voir ce qu'il va expliquer ici. Ça va être une action de mettre le Kohar au niveau du membre. D'accord ? On va expliquer ça. Chez Baim Be'agshama Kefi Maut Evarim. C'est-à-dire que le Kohar, qui est la force, qui est donc une force d'âme, une force psychique, okay, une force d'âme, eh bien, elle va se manifester dans l'organe sous une forme matérialisée, agshama, sous une forme matérialisée, kefi maout aevarim, en fonction de la nature du membre. Alors, on va donner des exemples. Ukumo shea sechel yaskil askala gashmiut. Par exemple, l'intellect va intelliger, okay, il va comprendre des choses. Mais ce qu'il va comprendre, ce sera toujours lié avec quelque chose de matériel. La askala, donc l'intellection elle-même, elle est elle-même matérielle. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est le cerveau qui est matériel et qui imprime la force spirituelle de l'intellect de sa marque. Okay ? L'intellect ne peut plus faire autrement que de réfléchir par le biais de quelque chose de matériel. On va donner un autre exemple, il va expliquer au fur et à mesure. Hein. Donc, par exemple, lorsque l'on voit, donc c'est le Koach Hareya, on en a parlé un tout petit peu, le Koach Hareya, c'est la faculté qu'a l'âme de pouvoir voir. Donc, cette faculté de voir, eh bien, elle passe par les yeux. Or, les yeux, c'est une matière. Donc, la faculté de voir, qui est une faculté de l'esprit, eh bien, est impactée par la matière de l'œil. Et résultat, quand je vois quelque chose, je vois que des choses physiques. Et ça, justement, si je parvenais à détacher les kochot et les varim, les forces et les membres, donc qu'est-ce que j'obtiendrais ? J'obtiendrais d'un côté, j'aurais le koach hareya, d'autre côté, j'aurais l'œil. Donc par exemple, avant la naissance, okay, la neshama. Bon. Par exemple, si on prend l'intellect tel qu'il est dans l'âme, mitzad atzma, c'est-à-dire indépendamment du corps. C'est une vue de l'esprit, on ne sait pas ce que c'est l'intellect sans le corps, enfin l'âme sans le corps. Mais en tout cas, voilà, supposer qu'on puisse se représenter l'âme par elle-même sans le corps. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Urak laskil beinanim ruchanim. Eh bien, cet intellect ne peut percevoir, ne peut intelliger que des choses qui sont de l'ordre de l'esprit et pas des choses qui sont de l'ordre matériel. Et il ne peut absolument pas percevoir des choses, méditer à des choses qui sont de l'ordre physique. Et ce n'est que lorsqu'il se revêt dans la matière du corps
dans la matière du cerveau, okay, que maintenant, il intellige des choses qui sont de l'ordre du physique et toute son intellection, elle ne passe que par le physique. Même lorsqu'on comprend, il va le dire après, mais même lorsqu'on comprend des choses extrêmement abstraites, en fait, ça démarre toujours de quelque chose de matériel au départ. Agam de beitlav shuto bemoach, gam ken ikarinyano shel hasechel de neshama, veikar hakavana beiridato beitlav shuto ou leaskil binyane elokut. Alors par contre, il ne perd pas de sa fine, il ne perd pas lorsque l'intellect se revêt dans le cerveau, l'intellect de l'âme ne perd pas sa finalité. D'accord? Ça veut dire qu'il a toujours sa finalité, ça va toujours d'essayer de percevoir des choses qui sont hautes, des choses qui sont divines, d'accord? Et pas nécessairement matérielles. Parce que ce qu'il veut, hein, c'est le désir de la Neshama, de percevoir du divin, de se délecter du divin, de percevoir du divin. Quelque chose qui est en amont de la création, d'accord, qui fait que le monde puisse exister et pas simplement lié à l'existence. Donc, la finalité de l'intellect reste toujours la même. Mais maintenant, elle est obligée de passer par un autre biais. Elle ne peut pas avoir accès à la Rouhaniyut de façon directe, immédiate. Elle est revêtue dans le corps, okay, elle est revêtue dans le cerveau, cet intellect, et il est revêtu dans le cerveau, et le cerveau l'a comme happé, l'a absorbé, et l'a un petit peu transformé. Okay, il a rendu, même si ça reste de la Rouhaniyut, mais ça reste de quelque chose de spirituel, mais malgré tout, ben, il n'a pas d'autre choix que de passer par la matière. C'est ça sa Agshama. D'accord? Alors, Imeyot, Shebemet, Bechol Askala Gashmiut, Bechol Inyan Gashmi, Yesh Bazé Maneshama Elokit, כמו שכתוב בספר של בינונים, בעיקר אחריות de נשמות ישראל, הוא מהנשמה האלוקית דווקא, וכאן בכל דבר יש בזה כוחות הנפש אלוקית, ולכן נוגע מאוד העניינים שעוסקים בהם. Bon, c'est une parenthèse. Alors juste avant de la faire, je vais faire la suite de la parenthèse, comme ça on ne perd pas le fil conducteur du raisonnement. Donc, il nous disait que la kavana, d'accord, donc la finalité, lorsque l'âme descend dans le corps, lorsque l'intellect se revêt dans le cerveau, c'est toujours les askil benyane elokut, de percevoir, donc d'intelliger des idées qui concernent le divin. D'accord, le divin, c'est-à-dire ce qui fait exister et non pas des choses qui sont de l'ordre de l'existence. Alors, après la parenthèse, regardez. Argamze ou aliédé inyanim gashmim. Mais même lorsque l'âme revêtue dans le corps cherche à percevoir des choses divines, eh bien, ça ne pourra passer que par des choses matérielles. Des mashanu yodim belokut, puisque si nous connaissons des choses dans le divin, ou aliédé inyanim agashmim shemehem, à nous, mevinim belokut. Ce n'est pas par une connaissance immédiate, une connaissance directe du divin. Pour avoir une connaissance du divin, nous passons par la connaissance des choses matérielles, et c'est par cette connaissance des choses matérielles que nous remontons aux choses du divin. Umimele gama asaga elokit iba be'akshama. Ce qui veut dire que la asaga, la perception, qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect, et qui, dans l'âme prise par elle-même, serait uniquement rouhanite, mais par le fait qu'elle est revêtue dans le corps, eh bien, elle aussi, elle se manifeste sous une forme de matérialité. Ce n'est pas de la matière véritablement. Ce n'est pas que l'âme, elle devient de la matière. Okay, mais c'est qu'elle elle est contrainte de se mettre au rang de la matière, au niveau de la matière, tout en étant encore rouhanite. Donc, elle se met au rang de la matière. Elle s'abaisse, entre guillemets, au rang de la matière. Elle est comme happée, absorbée par la matière de l'organe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'organe cerveau, quelle action va-t-il avoir sur l'intellect?
c'est qu'il prive l'intellect de son accès direct au divin, et c'est ça le rendre matériel. Tu es obligé de passer par moi maintenant pour pouvoir comprendre ce que tu désires comprendre. Mais passer par moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être obligé de penser avec la matière et de penser par la matière. Donc ta pensée, elle devient une forme de pensée matière, si on peut dire. C'est ce qu'il appelle la Haskala Gashmiut. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas la Haskala Gashmit, il ne dit pas l'intellection matérielle avec matériel qui serait un adjectif. D'accord? Donc l'intellection serait matérielle de ZLE. Non, là ici c'est l'intellection matérialité. D'accord? C'est la pensée matière. C'est-à-dire que la pensée elle-même, qui pourtant est très rouhanite, elle devient une pensée qui est de l'ordre de la matière. Elle ne peut pas faire autrement que de passer par la matière. Donc c'est pour ça que nos pensées sont des pensées, même quand on pense à des choses qui sont extrêmement abstraites, eh bien si vous faites l'historique de votre capacité d'abstraction, si on fait chacun d'entre nous l'historique, à partir de quel moment j'ai réussi à penser les choses d'une façon abstraite, ou si je me dis, mais quelles sont les étapes pour que je puisse penser les choses d'une façon abstraite, eh bien, tu vas te rendre compte que au départ, tu as pensé par quelque chose qui était matériel. Par exemple, si tu veux penser au concept très abstrait de grandeur, d'accord, la grandeur, l'immensité, ok. Donc, si tu veux penser au concept d'immensité, c'est un concept extrêmement abstrait, parce que l'immensité, ça peut être même l'infini, ok, c'est sans mesure, immense, ok, immense, c'est la mesure, donc sans mesure. Donc, si je pense au concept d'immensité, eh bien, pour pouvoir y penser, j'ai commencé à penser quelque chose de physique qui était grand. Okay, un objet qui était grand. J'ai commencé, essayer de retrouver, quand dans l'enfance, vous avez réussi à commencer à penser de façon abstraite, vous allez voir qu'à un moment, on voyait les adultes, d'accord, qui pensaient comme ça, qui utilisaient des mots abstraits, on ne comprenait pas quand on est enfant, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Mais de quoi ils sont en train de parler? C'est quoi la grandeur? C'est quoi la petitesse? C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour un enfant? Ça ne veut rien dire. Et un jour, il comprend, il y a des choses grandes, et donc on va parler du fait qu'il y a des choses grandes. On ne parle plus des choses grandes elles-mêmes. Donc c'est un degré d'abstraction. Pour penser les concepts, il faut être capable de penser, d'avoir une pensée abstraite. Okay, et s'abstraire, c'est quoi? C'est s'extraire du concret. Donc pour s'extraire du concret, eh bien, il a fallu passer par le concret. D'accord? C'est à partir du concret que j'ai pu m'en extraire. Donc je ne peux pas penser directement la grandeur du divin sans en passer par la grandeur, par exemple, des galaxies. D'accord? Je suis obligé de penser la grandeur déjà du monde pour me dire, mais c'est quoi l'idée de la grandeur, et me rendre compte que cette grandeur-là, elle est petite par rapport à la grandeur du divin, mais je suis obligé d'en passer par la notion même de grandeur et ensuite remonter à sa source. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la matière cervicale, tout simplement. C'est parce que l'intellect est dans le cerveau, et que le cerveau, c'est une matière, et que la matière, eh bien, impose, entre guillemets, impose sa loi à l'esprit. L'esprit ne peut en passer que par la matière. Voilà, mais c'est important, même pour lui, c'est important. Vainu les filles chez Akochot. Alors, une seconde. Chez Akochot, yesh lahem shlita ou memshala ala evarim ou manhigim otam. Une seconde. Alors, non, parce que j'ai commencé autre chose. Alors, voilà, Umimele. Alors, non, je finis, voilà. Vechol zeu, chez Chomer Aevarim. Je perds la ligne à chaque fois, excusez-moi. Demash anudim belokut ou alede inyanim agashim shemem anu mevinim belokut. Umimele gama saga elokit i ba'a be'akshama. Ve'ena merecha saga de neshama kodem itlafshuta baguf. Donc la perception, elle est
elle vient, hein, c'est une expression ba'a be'akshama, elle se manifeste sous une forme de matérialité et elle n'a plus aucune commune mesure avec la perception de l'âme prise par elle-même avant qu'elle ne se revête dans le corps. Tout ça, c'est l'idée que la matière des membres agit sur les forces. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle agit? Pour quelle raison, pardon, elle agit? C'est parce que les forces d'âme se revêtent parfaitement, d'accord, adhèrent parfaitement, s'unissent parfaitement avec la matière du corps. Et c'est en raison de cette unification, de cette hitlafshut, que le corps imprime à la matière sa dimension matérielle, imprime à l'esprit sa dimension matérielle. Chez Zoub et Prinat Tfisa, ce qui signifie que le corps est saisissant, d'accord? Il y a quelque chose qui est, d'accord, l'idée de saisissement. Il y a ici un saisissement. L'âme est saisie par le corps, comme attrapée par le corps. Chez Nitfasim Be'evarim, les forces d'âme se trouvent saisies, d'accord, aux membres, par les membres. Et c'est pour cette raison que les membres agissent sur les forces. Chez Baim Ba'akshama, Kemaut Romer Evarim, et donc il reprend la phrase du début, mais cette fois-ci on la comprend beaucoup mieux. Donc c'est-à-dire que les forces d'âme se revêtent dans les membres, mais en se revêtant, elles acquièrent elles se transforment un petit peu, elles acquièrent une forme de matérialité, tout en étant rouchanite, ok? Elles acquièrent une forme de matérialité qui est à l'image de la matérialité du membre, ok? C'est-à-dire que la force d'âme qui se revêt dans le cerveau, d'accord? Donc c'est l'intellect, il va se revêtir dans le cerveau, mais à l'image du cerveau. C'est-à-dire qu'il va continuer à donner de l'intellect parce que la matière du cerveau, c'est une matière qui va agir sur l'intellect. Donc du coup, l'intellect va passer par une forme de matière. Okay? Mais si on prend par la matière qui est celle du cerveau, okay? Et sa façon de se matérialiser va être à l'image du cerveau. Elle va donner des concepts comme le cerveau peut les dessiner, si on peut dire. Maintenant, si je prends le koach hareia, d'accord, si je prends la force de la vision, alors elle va se matérialiser, elle aussi, mais ça va être à l'image des yeux. Donc, c'est-à-dire ce qu'elle va produire, ça ne va pas être des concepts. Ce qu'elle va produire, ça va être une vision des choses qui sont autour de nous, des choses qui sont physiques. C'est la force on parle de Kayak, on dit que quand tu regardes quelqu'un, ils se sont touchés par ton regard. Enfin, Koach Hareya, tu parles. Je dis le fait de regarder quelqu'un, tu te sens un peu touché par. Là, je vais demander qu'est-ce que fait le Koach Hareya. Oui. Le Koach Hareya, il a un impact, c'est pas simplement comme on le pense de façon physiologique, où on explique toujours que pourquoi on peut voir, parce qu'il y a des photons qui agitent sur la rétine, et donc du coup, ça va donner un influx nerveux au cerveau, etc., qui va pouvoir voir les choses. En fait, d'après ce qu'on vient de voir, nous, quand on parle du Koach Hareya, si je suis ici et que je vois quelque chose qui est là-bas, on aura beau m'expliquer tout ce qu'on veut au niveau physiologique, mais je reviens toujours à ce côté sensibilité première. D'accord? Si je suis ici et que je vois quelque chose qui est là-bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de moi, ici, qui a pu aller jusqu'à là-bas. C'est pour ça qu'en Chassidut, on dit que alors, physiquement, tu auras du mal à le comprendre pourquoi. Mais simplement, tu es obligé de dire, je suis là et je vois le livre qui est là-bas. Comment que c'est moi qui est là, je peux voir quelque chose qui est là-bas.
oublions les photons qui viennent dans l'œil, etc. C'est juste le rapport de moi, l'être qui est un être de vie. Ok. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a. On entend. Si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut poser une petite question? Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il en est de la force, de la Excusez-moi, capacité? c'est qui d'abord? C'est qui? Pardon? C'est Moshe. Ah, Moshe, je ne te reconnaissais pas. Avec tes Comment vas-tu? lunettes. Ça va bien? Ouais, Hashem. très bien. Moshe, Qu'est-ce vas-y, qu'il- je t'écoute. La question, c'est qu'est-ce qu'il en est de la capacité de visualisation qui est totalement dans le Sechel? Non, la capacité de visualisation, c'est-à-dire de comment on pourrait dire oui, C'est comme écrit tu dans, dis, d'imagination ou de représentation. comme c'est écrit dans Capacité de le Tanya, représentation. comme c'est écrit dans le Tanya, les tsayer besichlo. Oui. Alors, l'Etsayer Bessirklo, c'est justement ça. C'est-à-dire que pourquoi je peux être Metsayer, pourquoi je peux dessiner avec mon intellect, ça, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que ma conceptualisation, ma façon de dessiner quelque chose, même la notion de grandeur, en vérité, elle a une certaine forme de dessin dans mon intellect. OK? Eh bien, pourquoi je dessine dans mon intellect et pourquoi je ne verrai pas la grandeur directement? Parce que la matière, elle est physique. Donc forcément, la matière du cerveau, le cerveau, c'est une matière physique. Et donc cette matière-là, elle va s'imprégner de tous les éléments extérieurs, comme les yeux, les oreilles, etc., toutes les informations qui lui viennent. Et à partir de là, elle va pouvoir, à partir des choses qu'elle aura déjà vues, elle va pouvoir dessiner. Mais c'est justement l'illustration parfaite, ce que tu dis là, c'est l'illustration parfaite du fait que l'intellect passe par la matière du cerveau. Donc, passer par la matière du cerveau, ça veut dire aussi que le cerveau, qui est une matière, est en contact avec les matières qui sont extérieures. Et donc, du coup, toutes les représentations que je vais faire, même abstraites, passent déjà par une représentation concrète qui se sera inspirée de la vision réelle que j'aurais eue du monde. Et c'est ça, en passer par la matière pour l'âme. Essayer de percevoir le divin, mais être obligé d'en passer par la matière. C'est quoi en passer par la matière du cerveau? C'est tout ce que le cerveau a récolté comme information et qui m'aura permis de faire tous ces dessins, justement. Au travers de mes yeux, au travers de mon ouïe, au travers de mon toucher, au travers de mon odorat, au travers de toutes les sensibilités, de mon goût, au travers de tout. À Pessah, on a la notion de goût qui intervient avec la matzah. Voilà. Donc, qui est le goût non représentable, puisque c'est le non-goût. C'est la matzah. Bon. Ça va? OK. C'était juste pour faire avancer le Spielblick. Espérons qu'il a avancé alors. Bon, au moins, tu nous as fait rire, c'est bien. Je coupe le. Super. OK. N'oublions pas que nous sommes dans le temps aussi, donc il est moins quart, ça va. Alors. On va la faire, je voulais juste finir le passage ici. Voilà, Kemaot Romer Evarim. Allez, donc maintenant, on attaque la parenthèse. Alors, Imeyot Shebehemet Bechol Askala Gashmiut ou Bechol Inyan Gashmi. Yesh Bazé Me'aneshama Aelokit. Alors, on constate pourtant que dans toute intellection matérielle, donc là, ça serait une forme d'antithèse, ok? Voilà, dans toute intellection, aussi matérielle soit-elle, et dans toute chose matérielle que l'on fait, par exemple, d'accord? Il va donner l'exemple juste après. Eh bien, il y a aussi du rouhani, un petit peu comme Moshe, tu voulais dire tout à l'heure, que lorsqu'il y a le regard qui se projette, donc c'est-à-dire que par mon regard aussi, il y a quelque chose qui va se donner aussi à l'extérieur de moi, d'accord? Par le biais de mon regard, et c'est la même chose par le biais de mon action. Ok? D'ailleurs, si le regard n'était
qu'un effet de la matière. Ok, c'est-à-dire, c'est juste des photons qui viennent taper sur ma rétine. Si le regard n'était que ça, alors à ce moment-là, comment le regard pourrait-il agir sur les choses? Tu vois bien que quand je regarde quelqu'un, ça peut agir sur la personne, mon regard. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de moi qui est passé chez lui au travers de mon regard. Et ce n'est pas simplement son regard à lui qui a vu et qui a capté des photos, etc. C'est-à-dire que quand moi j'ai regardé, j'ai transmis quelque chose de ce que j'étais à lui, quelque chose de mon regard, quelque chose de ma perception. Quoi? Ça relève de l'intime. Ah ouais, pourquoi? Parce que justement, tu rentres avec le regard, tu rentres dans son intimité. Il y a toute une Masechet d'abord, d'ailleurs, qui parle de ça. Dans la Gemara Masechet Bavatra, qui parle de Ezek Reiya. Les dommages que l'on peut faire simplement par la vue. C'est-à-dire que ma vue, elle a une action sur ce qui se passe autour de moi. Bon. Et tu dis, il y a aussi que l'autruche se féconde aussi. Ouais, par la vue. alors attention, déjà, c'est pas fécondé, c'est couvé. Oui, couvé, oui. Pas du tout pareil. Oui, pardon. Non, le fécondé, c'est complètement autre chose. Voilà, donc on dit, dans la Kabbalah, on dit que l'autruche, par son regard, elle agit sur son œuf. Voilà. Alors, au Koshkatu de Sefer Shel Benonim, des Ikar Achayut de Neshama, des Neshamat Israël, ou Mea Neshama Elokit Dafka. On voit par exemple dans le Tanya que, pour confirmer cette idée-là, que la Neshama, elle a une action, l'âme, elle a une action sur la chose extérieure. Donc là, pour l'instant, nous, on était en train de dire l'inverse. On était en train de dire que l'âme, elle est imprégnée par ce qui se passe à l'extérieur. Ok? Mais en fait, on voit très bien le contraire aussi. Et donc, l'essentiel de la vitalité chez le juif, provient de son âme divine. Okay, c'est ce qu'explique le Admorazaken dans le Tanya. Et c'est pourquoi, bechol davar, yesh basé kochot nefesh elokit. Donc, dans chaque chose que l'on fait, en fait, dans chaque chose qui nous appartient, eh bien, on parlait tout à l'heure des artefacts, vous vous rappelez, on a dit que l'artefact est imprégné de l'humain, d'accord? C'est un objet fabriqué par l'humain, donc il y a quelque chose de l'humain dans l'artefact. Eh bien, on va dire que dans l'artefact juif, d'accord, et pas simplement les artefacts, mais dans toutes les actions que nous faisons, donc que nous posons dans le monde extérieur, il y a quelque chose de l'âme divine qui se pose aussi dans notre action. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi les choses qui nous préoccupent, les choses chez Oskim Bahem, les choses dont on s'occupe, pardon, d'accord, les choses dont on s'occupe nous préoccupent énormément. Les choses dont on s'occupe nous préoccupent énormément. Pourquoi? Parce que dans les choses dont on s'occupe, on y met quelque chose de nous-mêmes. Et comme on y met quelque chose de nous-mêmes, alors ça nous touche, parce que ça nous concerne. On est nogea bedavar, on est touché par la chose, parce que c'est vraiment, je mets de moi-même dans cette chose-là. Comme on dit, chasadam al maseya dav. D'accord? Tu vas avoir de la pitié pour ce que tu as fait toi par tes propres mains. Je peux t'acheter je sais pas moi, le plus beau vase, mais si c'est toi qui as fait le vase, à ce moment-là, tu auras beaucoup plus d'attention à celui-là, parce que c'est toi qui l'as fait. Et quand tu l'as fait, tu y as mis quelque chose de toi-même. D'accord? Alors, il y a un mipnei shebechol davar sheoskim bahem, mipnei shebechol davar vedavar she'adam poel ve'oseh. Dans chaque chose que l'homme fait, dans chaque acte, donc poel c'est le mouvement, d'accord, c'est comme un poel, c'est un verbe, c'est un mouvement, et osé c'est l'acte réalisé, ok. Donc dans chaque chose, dans chaque chose que l'homme fait, d'accord, et donc il est passé par un mouvement pour pouvoir le faire. Donc dans tout mouvement qui aboutit à une action, Marchnis basé kochot elokim. On y entre, on y introduit une force divine, donc qui est le propre de l'âme divine. Okay. Omnam ikaro shel hasechel elokit de nefesh elokit ou le haskil benyane elokut.
Alors très bien, c'est une belle idée, mais ce n'est pas ça l'essentiel du sechel. Okay? Effectivement, quand je réfléchis à quelque chose, quand j'agis, je fais quelque chose, alors je vais mettre quelque chose de divin. Mais l'essentiel dans la scala, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que je vais passer par quelque chose de matériel. Je ne vais pas tellement voir dans la scala le fait que j'ai déposé de la ruchaniout dans quelque chose de matériel. Dans la haskala, okay, puisqu'on a cette itlafshut, on a le fait que la matière, elle est vraiment, voilà, elle pénètre véritablement l'esprit pénètre véritablement la matière. Alors, ce qui va être essentiel ici dans l'intellection, c'est que je vais en passer par la matière pour pouvoir comprendre. Donc, l'idée qu'on puisse mettre quelque chose de rouhani dans le monde matériel ne vient pas contredire cette idée-là. C'est vrai aussi, mais par rapport à la Scala, c'est pas ça l'essentiel. Même si dans la Scala, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Rabbi Rachab explique dans un autre mamar, je ne me souviens plus où, c'est une année antérieure, il expliquait que quand on utilise par exemple des machalim, tu vois, par exemple les machalim aussi, c'est des représentations, Moshe, tu vois. Donc quand on utilise des machalim pour comprendre quelque chose de Rouhani, donc le machal, tu vas essayer de comprendre quelque chose dans le nefesh, et à partir du nefesh, de l'âme, tu vas essayer de comprendre quelque chose dans le divin. Donc, en fait, tu as pu partir du machal, je ne sais pas moi, d'un maître et d'un élève, tu as pu partir du machal d'un arbre, du machal d'une graine qui est en train de moisir dans la terre et qui va repousser. Tu peux prendre voilà, toutes sortes de machal, de la pluie qui tombe, du soleil, etc. Tu peux prendre énormément de machalim pour essayer de comprendre des choses spirituelles. Et ces machalim, tu vas les tirer de ton environnement, d'accord, du monde, de la physique, de la science. Tu vas les tirer vraiment de tout ce qui est autour de toi. Eh bien, le Rabbi Rachab explique, donc ça va un petit peu comme dans cette parenthèse, que lorsqu'on se sert de ces machalim, eh bien en fait, par le fait qu'on aura utilisé ce machal, on va apporter une forme de raffinement dans la chose matérielle qui nous aura servi de machal. Donc, du coup, je ne vais plus voir, par le fait que je vois l'arbre comme machal de la croissance, par exemple, de l'épanouissement spirituel, ou des midotes, etc., eh bien, le fait de réussir à penser l'arbre de cette façon-là, ça donne comme une sorte d'âme supplémentaire à l'arbre. Ça donne quelque chose de plus à l'objet matériel. D'accord ? Mais l'essentiel dans la scala, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens inverse. C'est le fait que par l'abstraction que j'aurais fait de l'arbre physique et que j'aurais pensé grâce à l'arbre physique à l'idée d'une croissance et du déploiement et d'une fructification, etc. Alors, par là, je vais pouvoir comprendre le déploiement du divin, la croissance, etc. etc. D'accord ? L'essentiel, c'est dans le sens inverse. Bon, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, la prochaine fois, on reprendra à Omnam. Donc là, je vais noter ici. Je voulais vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Je serai chez le Rabbi. Je serai certainement dans l'avion. Donc, on reprend Bezrat Hashem dans 2 semaines. D'accord ? Voilà, pour ce cours, s'il y a des questions ou quoi. Sinon, ok. Moshe, ça va ? Parfait. Ok. Allez, Coltou, j'arrête l'enregistrement. Fin. Voilà. Mettre fin à la réunion.